Bonsoir et bienvenue dans votre 19h en Lorraine. À la une ce soir, mais avant cela, ce nouveau coup de théâtre à Bar-le-Duc, où se tient depuis hier le procès de 7 opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Ce matin, l'audience a été une fois encore suspendue, alors que les prévenus refusaient de répondre aux questions de la Cour. Les détails sur place avec Éric Molodzow et Marion Lompageux. Le moment fort de la journée a été l'audition du juge d'instruction Kevin Le Fur. Le magistrat qui a instruit le dossier des 7 prévenus a subi le feu roulant des avocats de la défense. En ligne de mire, les éléments qui ont permis au juge de renvoyer les prévenus devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs. Le juge s'est retranché systématiquement derrière soit le secret de l'instruction, ce qui était quand même curieux, soit le secret des sources pour les questions liées à la DGSI. On voulait savoir pourquoi il avait transmis des pièces du dossier à la DGSI, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel. Soit dernièrement, il ne voulait pas commenter son ordonnance de renvoi, alors même que c'est la synthèse de son travail, donc ça rend les questions difficiles. Donc c'était une façon pour lui d'être là, de dire je réponds, mais au final, au fond, de ne pas répondre évidemment. Pourtant, selon la défense, certains points auraient mérité des éclaircissements, les moyens de l'antiterrorisme déployés, les interceptions d'échanges entre une prévenue et son avocat, ainsi que le prélèvement forcé d'ADN, des techniques d'investigation qui n'étonnent pas l'universitaire Vanessa Cadaccioni, spécialiste de la répression, et citée par la défense comme témoin. De tout temps, des hommes et des femmes ont été réprimés pour leurs idées politiques, pour leurs appartenances, pour les causes qu'ils défendaient. Ça a toujours existé, mais on assiste depuis le début des années 2000 à un renouveau à la fois du militantisme et de la répression qui fait qu'on a de plus en plus de procès de militants dans lesquels les charges sont souvent très faibles, comme dans celui-ci. Autre témoin d'importance, Bernard Laponche, une sommité, ex-membre du commissariat à l'énergie atomique. Il a dénoncé à nouveau les dangers de l'enfouissement des déchets radioactifs. Une fois de plus, cette deuxième journée aura été le procès des méthodes d'investigation de la justice et du nucléaire.